Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors on s'était rencontrés pendant les vacances d'été, hein, mais vous n'aviez pas encore goûté à la joie d'être dans l'hémicycle, hein, puisque il n'y avait pas de gouvernement, etc. Donc maintenant vous êtes dedans, hein, donc on va parler, cette interview va se dérouler en deux parties. La première c'est un petit peu local, parce qu'un député c'est quelqu'un qui s'occupe aussi des choses locales, il est élu par des gens de la circonscription Chalon-sur-Saône, Buxy, Monceau. Donc voilà, donc vous rencontrez les gens, etc. On a parlé de tout ça. Et après, on parlera de votre mandat plutôt national, où vous êtes là pour voter des lois, pour faire des commissions d'enquête, etc. Alors, au niveau local, quel est, depuis le mois de juillet, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors depuis juillet, le but était déjà de rencontrer énormément de monde dans toutes les communes. Hein. Une circonscription, c'est assez grand. La 5e circonscription de Saône-et-Loire a 56 communes. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde dans tous les secteurs d'ailleurs, les associations, les élus, dans beaucoup de domaines, hein, dans l'industrie, dans la santé, dans la culture, dans l'éducation. D'ailleurs, puisque je suis aussi en commission. Oui, vous êtes membre d'une commission, voilà, culture et éducation. Donc on a avancé sur pas mal de domaines, le sport aussi, puisque ça rentre aussi dans le cadre de ma commission. Voilà, on a attaqué donc le début du mandat avec donc le gouvernement qui avait été nommé avec le budget de la sécurité sociale et le budget. Donc c'était très, très enrichissant, on a appris beaucoup de choses. Personnellement... Mais alors on va déjà revenir au niveau local. Oui. Alors quand vous dites on a rencontré, ça se passe comment ? Ça peut être sur un marché ou est-ce que c'est plus formel ? Alors tout dépend, puisque ce qui est le plus formel, c'est de rencontrer les élus des communes. Les élus, ça veut dire quoi ? Le maire ? Le maire, les adjoints, le conseiller départemental ? tout dépend les communes. Oui, entre autres. Tous les élus ? Tous ceux que j'ai pu rencontrer. Après, je fais beaucoup de terrain à travers les événements aussi des communes où on recroise aussi tous ces gens, les comités des fêtes, les comités de quartier dans les villes, où on rencontre aussi les élus, on rencontre aussi les parents d'élèves aussi souvent qui organisent, comme là en ce moment, souvent des marchés de Noël. Voilà, donc beaucoup d'événements, des brocantes, des lotos, des marchés de Noël en ce moment, tout dépend de l'époque aussi de l'année. Donc le but, oui, c'est de rencontrer beaucoup de monde et pas que, enfin bien sûr, mais c'est aussi de les écouter et puis de faire remonter les choses. Hein. C'est pour ça qu'avec tous leurs arguments, toute leur expérience et leur savoir-faire aussi sur certains cas, on a pu faire remonter des choses et notamment faire donc des questions écrites au gouvernement. Pas mal de législatifs ont eu potentiellement des propositions de loi. Voilà, j'en ai eu une ou deux qui sont en cours là. Que vous-même vous avez proposé. Voilà, avec nos arguments qu'on a récoltés. Alors c'est quoi ? Vous pouvez en parler ? La première qui va sortir, ce sera sur les vignerons. J'ai rencontré plusieurs vignerons indépendants. J'ai rencontré la cave aussi qui est sur ma circonscription. Le Buxy donc. Voilà. Donc voilà, chacun a ses prérogatives, enfin ses qualités, et ses demandes et sur ce qui va, ce qui va pas. Alors, il y a des choses qui vont, hein, des choses qui vont où justement il faut développer, il faut conserver, et puis des choses qui vont pas où là il me propose des idées et là on discute ensemble et puis évidemment on trouve, il y a des choses à faire en France, on a beaucoup de choses à faire. Nous on prend des notes, en fait on prend beaucoup de notes à chaque entretien, à chaque rencontre et puis après on fait remonter les arguments et puis à Paris avec mon collaborateur parisien, lui il est en charge de rédiger, en fait déjà de réfléchir à comment on peut utiliser ces arguments. Sous quelle forme ? Ça peut être une proposition de loi, ça peut être une question, ça peut être une question orale, ça peut être... ou alors à quel moment ? Il faut attendre un petit peu, on le fait suivant la période où en fait il faut trouver le bon moment et bien sûr la bonne personne à qui s'adresser. Voilà, mais ça, alors pour nos vignerons de Buxy, ou de la coopérative de Buxy qui touche d'autres communes, vous demandez quoi ?
Alors c'était une proposition de loi qui est en plusieurs points, on va pas rentrer Non, mais globalement. Il y a 7 ou 8 pages. Hein, donc, mais bon, il y a beaucoup, il y a surtout de la simplification administrative, en fait. C'est ce qui touche les vignerons en particulier, mais beaucoup de monde en ce moment. On peut parler actuellement des agriculteurs aussi. Voilà, les tâches administratives, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais ça fait partie aussi de la proposition de loi concernant les vignerons. Ouais, bien sûr. Donc, et la deuxième proposition de loi que vous deviez présenter. Alors après, il y aura plusieurs choses. Il y aura certainement sur la santé, sur les médecins, sur les déserts médicaux aussi. Ça va toucher un secteur plutôt santé. Et puis après, on se penchera aussi sur le domaine scolaire, puisque c'est aussi votre commission ma commission. Donc voilà, on travaille très bien en commission. C'est très studieux en commission. Alors combien de membres dans la commission à peu près ? On est 75 par commission, il y a 8 commissions à l'Assemblée, chaque député dans l'hémicycle a une commission obligatoire, ça c'est une commission qu'il choisit, attribuée. Qui est attribuée ou qu'il choisit ? Qui choisit, puisqu'on s'inscrit et après c'est attribué suivant. D'accord. C'est un petit peu comme Parcoursup en fait. Ouais. Vous voyez. Donc, c'est pas très bien coté quand même. Hein. Voilà, enfin bon là moi c'était mon premier choix. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Bien alors là. Voilà, puis après à côté de ça on a d'autres travaux qui sont plus ou moins facultatifs. Par exemple moi j'ai 3 autres commissions spéciales par exemple, ou alors c'est des missions flash ou des auditions, ou, par exemple sur la simplification économique par exemple. En ce moment, et puis sur le financement voilà, concernant la protection de la petite enfance. On en a encore eu dernièrement, la semaine dernière, même qu'il n'y avait plus de gouvernement. Là, j'étais à Paris mardi, mercredi. Donc, bon, on y reviendra après, parce que c'est la partie plutôt nationale. Alors, tous ces gens, donc des élus, hein, des politiques, donc, et des gens du terrain, de toutes ces rencontres, qu'est-ce qui remonte qu'est-ce que vous entendez le plus souvent ? C'est quoi que disent les Français et leurs élus locaux ? Eux, ce qu'ils veulent, c'est parce que ce qu'on pense depuis toujours, c'est ce qui les concerne directement, eux. Alors après, ça reste un sujet. Voilà, on entend beaucoup le pouvoir d'achat. Ça, c'est pas fictif, hein, même si on en parle depuis longtemps au niveau national. Les gens nous le disent sur le terrain que il y a un problème avec le coût des choses. Qu'ils achètent, le coût des énergies, en même temps les salaires qui posent problème, en même temps, il y a beaucoup de choses, donc le pouvoir d'achat, et puis il n'y a pas de secret, hein, certains, même dans les petites communes, nous parlent de sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui, ils voient que ça se détériore, ça vient pas de nous, hein, ça vient même si c'est bien sûr c'est un programme, mais ça vient des gens, en fait. Et quand ils parlent de on leur dit pas, en fait, c'est eux qui viennent nous le dire. Donc je dis voilà, puis après on a parlé en ce moment de l'actualité, évidemment, tout dépend de ce qui se passe en France, même dans le monde. Même dans le monde, et certains viennent nous parler de ce qui se passe, même si c'est pas forcément de notre ressort ou de nos compétences. Mais voilà, puis on a beaucoup parlé d'Europe en ce moment, puisque j'ai rencontré évidemment les agriculteurs aussi. Donc évidemment, on a parlé du Mercosur, on a parlé de beaucoup de choses. Du pouvoir d'achat aussi, même avec eux aussi, puisque tout est lié en fait. Tout est lié entre tous ces sujets-là. Pour les gens, c'est lié. Donc c'est compliqué en ce moment, mais je pense qu'il y a des tas de choses à faire, qu'on peut faire, et que voilà, il faut se donner les moyens de le faire. Je suis persuadé que quand on veut, on peut. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des problèmes, là c'est général, est-ce qu'ils ont avec des problèmes personnels, mon fils n'a pas de travail, etc. Comment vous gérez ça ? Il y a des problèmes vraiment précis de gens qu'on reçoit, il y a des gens qu'on a pu aider, ou au moins, tout du moins, se renseigner sur l'affaire, faire un courrier. Ça m'est arrivé de saisir à plusieurs reprises des autres instances par courrier pour divers sujets. Un ministre par exemple ? Un ministre, mais même plus localement, le département. J'ai saisi une fois la région et même une fois le procureur pour un sujet de sécurité sur Châlons, où la personne est venue me voir et voilà, j'ai saisi voilà. Alors. Et c'est efficace ça ou pas ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Mais en tout cas, par rapport à le courrier du procureur,
en attendant, il a eu la réponse. Il a eu la réponse Assez du rapidement. procureur. Du coup, quand il écrivait, il n'avait pas trop de réponse. Oui. Bon, c'est un signe de votre efficacité, puisque voilà, les procureurs en général, ils ne répondent pas. On a un petit peu plus de poids. Bien sûr, vous êtes député. Et on est élu pour ça, en fait, pour écouter les gens et les aider quand on peut. Alors il y a des fois, oui, c'est pas notre ressort, mais parfois on peut les aider, alors pas directement ou sans forcément garantie. On ne peut pas garantir à 100% de réussir, mais au moins faire les démarches, au moins essayer de contacter, encore une fois, les bonnes personnes au bon moment. Voilà, on peut saisir, encore une fois, les communes, les départements, les régions, les ministres, les communautés de communes. Enfin, je veux dire, ça prend 5 minutes de faire un courrier. Vous voyez, donc après, Et est-ce que dans votre circonscription, la 5e, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous êtes vraiment très présent, qui vous tiennent à cœur, pour les faire évoluer, bien sûr? Eh ben, oui. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Donc, on est tellement dans une situation qui est un petit peu compliquée. Tous les sujets deviennent importants. Voilà. Mes premiers amendements se situaient au niveau de l'éducation, au niveau aussi du sport et du handisport aussi. Donc c'est des sujets qui ont été, c'est les sujets qui ont été le plus avancés de mon côté, notamment pendant le budget où j'ai déposé 4 amendements et des amendements qui concernent ces sujets-là. Et dont 2 ont été passés. En fait, ils sont passés. On devait les débattre en hémicycle avant que le budget soit annulé. Donc voilà. Et c'était des amendements, encore une fois, sans dépense. Voilà, on sait qu'il faut faire des économies. On sait que voilà. Comme je disais tout à l'heure, quand on le veut, on peut trouver de l'argent inutile parce que de l'argent, on en a en France. Sauf que parfois, il est mal utilisé, il est gaspillé, il n'est pas contrôlé. Il suffirait de prendre là où c'est inutile et de le remettre là où c'est utile, tout simplement. À titre d'exemple, on finance en France des choses, par exemple, des puits sans fond. Alors on finance, et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on finance et quel résultat ça a. Alors je ne dis pas d'arrêter tout, je dis ce serait bien au moins d'avoir un bilan au bout d'un an. On finance, ok, on finance, pas de problème. Mais au bout d'un an ou 18 mois ou 2 ans, on dit bon voilà, on a financé. Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, ok, très bien, on laisse. Mais ça ne fonctionne pas, on arrête et l'argent, on le met ailleurs. Voilà, c'est un exemple. Et puis il y a dans l'administratif, dans la mutualisation. Plein de choses comme ça. Moi, les 2 amendements qui étaient passés, c'était sur de débloquer 5 millions pour du handisport. Et le handicap, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et puis, il y avait les logements étudiants aussi que j'avais fait sans dépense. Vous voyez, il manque à peu près 250 000 logements Crous en France. Mon abonnement, c'était 100 millions. C'était construire 100 000 logements sans dépenses. Et comment on fait sans dépenses pour construire alors? C'est dans l'administratif, dans la mutualisation, dans des dépenses. D'ailleurs, en commission, c'était adopté. Tous les groupes politiques, la plupart avaient voté pour et les autres se sont abstenus. Donc, c'est qu'ils étaient plutôt pour. Donc, comme quoi on peut, quand on a des grands établissements, par exemple, dans les grandes villes qui sont très proches géographiquement, qui ont souvent la même direction, et des fois, ils ont 2 bourses. Alors, sans leur en prendre, c'est juste la mutualisation. Rien que ça. C'est des millions. Les gens, ils ne s'imaginent pas rien que ça. C'est presque tout bête, mais voilà, c'est un exemple. Alors, quand on s'est vu pendant l'été, on avait parlé de vos permanences, une à Châlons et une à Montceau-les-Mines. Alors, on en est où dans ces permanences? C'était l'idée en tout début de mandat. On avait plus ou moins trouvé. Il y en avait même une que j'avais vraiment trouvée. Et puis finalement... À Châlons, oui. Enfin, il y en a plusieurs même. J'en avais vu pas mal. Il y en avait... Voilà. Et puis finalement, ça ne s'était pas fait tout de suite. Et puis finalement, après, à la fin de l'été, on a pesé le pour et le contre. Et puis on s'est dit que finalement, avec mon agenda de circonscription que j'avais, étant donné que j'ai parfois 6 ou 7 rendez-vous par jour les week-ends,
Et des fois, c'est pas que le samedi dimanche. Parfois, c'est aussi le vendredi et le lundi, plus le week-end, plus le samedi dimanche. Donc, l'argent d'une permanence, bon, c'est un coût, hein, c'est un coût aussi. De loyer, de secrétaire. C'est aussi de l'argent public. Hein. Si c'est uniquement pour y passer 2 heures par semaine, par exemple le lundi, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Alors, on a jugé que non. Finalement, il valait mieux aller voir les gens, se déplacer, aller voir les gens dans leur domaine, sur leur lieu ferme, professionnel, dans leurs écoles. Au lieu de les attendre dans un bureau. Donc il n'y aura pas de permanence ni à Châlons ni à Monceau. On avait dit depuis le début qu'on était plus des élus de terrain que des élus de bureau. Donc vous avez une permanence qui se déplace en fait. Alors à l'heure actuelle c'est comme ça. Après on verra dans le futur. C'est pas forcément définitif. On n'en sait rien. On verra. Mais pour l'instant, à l'instant T, je pense qu'il vaut mieux passer du temps comme on fait sur les week-ends. Aller voir les gens. Et d'ailleurs ils sont très très contents qu'on aille les voir. Certains sont même surpris qu'on les rencontre. Donc c'est plutôt, je pense, de meilleures idées d'aller à leur rencontre, d'aller les écouter. Certains se déplaceraient peut-être en permanence, mais pas beaucoup, je pense. Alors, vous allez les voir. Vous aviez aussi, vous avez combien d'assistants parlementaires? Un à Paris et un... Alors, j'en ai 3 à temps plein. Ouais. J'en ai un à temps partiel pour l'instant. Ouais. Voilà, et je suis en train de prendre des stagiaires. D'accord. Des stagiaires qui viennent d'écoles de... Sur Paris. D'accord. Voilà. Donc j'ai 3 collaborateurs à temps plein et un autre à temps partiel, plus informatique, on va dire. Alors si les gens veulent vous rencontrer, bon, certains allaient à la permanence, toc toc, bonjour. Ah oui, non mais... maintenant, comment on fait pour vous rencontrer, pour vous voir, pour discuter avec vous? Ils nous contactent, les gens, ils connaissent tout le monde connaît mon adresse mail, notre donc on la rappellera. Hein. Et on voit énormément de monde tous les week-ends, certains nous rappellent, on leur donne nos coordonnées, il n'y a aucun souci, on les rencontre sur place, on peut nous rappeler, on leur se fixe un rendez-vous, mais ça fonctionne. Enfin, la preuve est que, oui, peut-être, non, ça fonctionne. C'est ce qu'on fait depuis, ça fait déjà 5 mois. Ça fonctionne. Donc, voilà, je suis persuadé que ça fonctionne mieux comme ça. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie parisienne. Alors, vous êtes à Paris au Parlement. À des jours définis, mardi, mercredi? Alors, comment ça se passe? En période normale, oui. Oui, mardi, mercredi. Sauf que depuis, quasiment depuis le début du mandat, vous savez très bien qu'on n'est pas dans une situation normale. Alors, en général, c'est plutôt, oui, mardi au jeudi. Parfois, ça nous est arrivé de siéger le lundi, et même parfois jusqu'au samedi quand c'était le projet de loi finances. Samedi inclus. Et parfois, c'est arrivé, donc tous les soirs, c'était de toute façon jusqu'à minuit. Et même... minuit, c'est nouveau, voilà. Parce qu'avant, des fois, ça allait jusqu'à 3 heures. Et là, c'est arrivé qu'on dépasse quand même. Pour finir, la dernière fois, là, les semaines d'avant la censure, là, oui, un jour, on a fini à 2h30 du matin, oui, pour ne pas rouvrir le lendemain. Donc, du coup, on a préféré finir avec l'accord de l'Assemblée, de tout le monde. Voilà, c'était surtout pour les projets de loi. C'est surtout comme ça que ça se finance, ça se fait. Mais là, on dépasse moins. Mais par contre, c'était tous les jours. Il y a 3 séances quand même. Tous les jours. 9h, 13h, 15h, 20h, 21h30, minuit. Et ce, des fois, 3, 4, 5 jours même. D'affilée. Donc actuellement, vous étiez plus à Paris qu'à Monceau et à Châlons. Alors, quand c'était la loi finance, après, entre-temps, j'étais beaucoup plus là avant, même pendant. Pendant, on arrivait les week-ends à être là. Moi, je rentrais directement, on avait directement nos rendez-vous. Parfois, je repartais le lundi, mais des fois le mardi. Donc, on voyait aussi des gens le lundi. On arrive toujours c'est sûr, ça fait un planning personnel qui est très encombré, mais enfin bon, ça c'est ce qu'on a voulu. C'est en quoi on avait promis en fait, quand c'est en période de campagne. Donc on tient
À respecter ce qu'on a dit. Et ça permet une vie de famille encore ou c'est difficile? Oui, enfin, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est une vie particulière. La vie de famille est, est très, quand même, faut reconnaître qu'elle est compliquée. Après, on se croise parfois entre familles proches. Mais bon, après, on sait qu'on le savait avant que ça allait être comme ça. C'est pas une surprise. Oui, c'est pas une surprise. Enfin, je veux dire, on découvre pas. On savait que quelqu'un qui a ce mandat, qui fait beaucoup moins de terrain, on sait qu'il. Mais bon, nous, on avait dit, on sera sur le terrain, on est sur le terrain. Donc après, oui, on le savait avant que ça allait nous prendre la vie, parce que entre le Paris, l'agenda parisien et l'agenda de circonscription, oui, sur une semaine. Oui, c'est bien. Ça laisse pas beaucoup de temps, oui, mais on est motivé pour le faire, on veut le faire, enfin on voulait le faire, on le fait, et c'est ce qu'on souhaitait. Donc Alors quand vous rentrez pour la première fois dans l'hémicycle, dans son fonctionnement, parce que en juillet, août, c'était un peu. Oui, c'était quand même il y a des mois déjà. Alors c'est quoi votre première impression là, quand vous voyez tous ces députés, vous vous sentez ému, stressé? Non, ça va. Non, pas plus que ça. Là. Surtout, on s'était revus pendant l'été là. Oui. Oui, bon, les premiers jours, le temps de faire des dossiers, mais bon, là c'était en juillet, alors on est en décembre. Hein. Oui. Donc franchement. Non, bon, ça m'a jamais bien stressé. Pas plus que ça. Ouais. Enfin, on s'aperçoit qu'ils sont comme nous, quoi. Faut pas exagérer. Ouais. Enfin, ils ont tous deux bras, deux jambes. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a des personnes un peu plus médiatiques, évidemment. Oui, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a 577 députés, donc. Moi, je vois beaucoup de monde, je discute avec beaucoup de monde, même beaucoup de monde d'autres groupes. Hein. Même en commission, on s'aperçoit que ils sont comme nous, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas. Mais au niveau de l'ambiance dans l'hémicycle, parce que quand on voit à la télé, parce qu'on voit, c'est retransmis, c'est quand même un peu parfois le bordel. Comment vous ressentez ça, vous? L'hémicycle reste un peu une scène de théâtre. Oui. Enfin, les gens le ressentent comme ça. Mais je peux difficilement leur donner tort. Après, il y a des choses qui se font parce que les gens ne regardent pas toute la journée non plus. Quand je vous dis qu'il y avait 3 sessions par jour, les gens ne regardent pas jusqu'à minuit ce qui se passe. Voyez. Donc après, oui, il y a des séquences où les médias ils se focalisent sur cette séquence-là où c'est le moins sérieux, forcément. On sait que ça passe en boucle, alors que tout le reste de la journée, ça a quand même bien fonctionné. À côté de ça, on a aussi nos commissions. C'est là que se fait le travail. Et qui sont relativement studieuses, en fait, les commissions. Quand on a, par exemple, le projet de loi finances, tous les amendements qui passent en hémicycle, ils sont déjà passés en amont dans les différentes commissions. Donc, voilà, ils sont passés en commission, ils sont étudiés, ils sont discutés même, hein, et après ça repasse en hémicycle. Voilà, donc en général ce qui passe en commission ça repasse en hémicycle. Enfin, souvent les commissions sont réparties comme l'hémicycle, hein, en moins de monde, mais chaque groupe est le nombre, le pourcentage proportionnellement est représenté dans chaque commission. Donc vous êtes dans la commission culture et éducation. Culture et éducation. Vous êtes aussi qui regroupe les affaires sportives aussi. Sportives. Et le handicap, c'est non, ça c'est autre chose. Je suis dans une commission notamment spéciale. Commission de la protection de l'enfance, simplification de la vie économique, entre autres. Je suis dans un groupe de travail concernant le logement aussi. D'accord. Donc ça c'est à part de. Ah ça c'est à part et facultatif. D'accord. Mais encore une fois, j'avais promis qu'on ferait le maximum et on fait le maximum. Et oui, je prends plus de commissions et oui, on essaye d'y aller et on est très très présent. D'ailleurs, j'en suis content. D'ailleurs, on est élu pour ça. Voilà, depuis le mois de juillet, les statistiques sont sorties sur le site officiel, donc vous pouvez aller voir. Vous êtes présent? Je suis 5 et 6e sur 577. Donc, bien. Donc c'est au classement des votes, au classement des plus présents. Donc voilà, c'est pas une course. Quand on arrive, on signe sa présence. En commission. En commission, pas dans l'hémicycle. C'est officiel, c'est quand on vote. D'accord. C'est public. D'accord. Mais c'est pas une course. C'est pas une course, c'est juste une tendance qui montre qu'au moins on est là et on fait le métier.
Voilà, Donc vous êtes un c'est le député travail. présent localement et présent nationalement. Ben, la preuve. La preuve, Oui. c'est la preuve que C'est vous nous tout. donnez. Alors, vous êtes aussi dans des commissions d'enquête, hein, parce Oui, que bien comme le sûr. Sénat, le Parlement a fait des enquêtes bien sur sûr. le budget, C'est sur ce le qu'on vient de déficit. parler, là, ouais, voilà, bien voilà. sûr, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez donc voté la motion de censure Oui. du groupe LFI, hein, et LFI, enfin le nouveau Front Populaire. Alors, On a voté la censure du gouvernement. bon, d'accord. On n'a pas voté avec le programme de la France D'accord. Insoumise. Hein. Donc, Il ne faut quand même pas tout ouais. mélanger. Alors. Oui, on a voté la censure du gouvernement. Après, la censure serait venue d'un autre groupe, vous auriez voté. on l'aurait voté. D'accord. Voyez. Contrairement à LFI qui ne voulait pas voilà. voter le vote. Non, nous, voilà, on a débattu entre nous hein, aussi, comme tous les groupes. On avait pris la décision, cette décision-là. Après, oui, la motion de censure, la première qui s'est présentée, on l'a votée. Voilà. Mais on a voté la censure du gouvernement. Et pourquoi vous avez censuré le gouvernement? Bon, moi je les connais, mais quels sont les arguments Alors, les arguments sont clairs. Il y a surtout le fait qu'il ne nous ait pas entendus, quoi, tout simplement. Qu'il n'ait pas entendu la voix des millions de Français Les 11 millions qui, entre autres, oui, notamment. Voilà, il nous a pas écouté depuis 3 mois. Et pourtant, voilà, ça se passait plutôt bien au début. Et puis au final, passer la loi finance avec ses 40 milliards d'impôts en plus, c'est juste pas possible, quoi. C'est exactement ce que nous on voulait pas. C'est exactement ce qu'on ne souhaitait pas et qu'on avait émis d'ailleurs dans notre campagne, hein, dans nos programmes. On ne peut pas tout le temps taper sur les mêmes, pas tout le temps. On doit faire des économies, je suis d'accord. Mais comme quoi, on a déposé des amendements, des choses qui vont dans ce sens-là. On peut faire des économies, on peut faire avancer le pays. Mais on a fait des amendements qui ne coûtent pas d'argent. Voyez. Donc si on veut, on peut les faire. Par contre, il faut les prendre au bon endroit. Alors si on les prend toujours sur les retraités, si on les prend toujours sur le petit patron qui embauche 4 personnes et qui va être obligé de fermer boutique parce que voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Voyez. C'est ce que je pense. Hein, c'est que de l'argent, il y en a en France. C'est juste encore que il est mal partagé, il est mal dispersé, il est gaspillé en fait. Tout simplement, si on veut, il y a des choses inutiles, des tas de choses inutiles, ou à modérer et remettre l'argent là où il faut. Et croyez-moi que déjà on fait des économies. Alors, qu'est-ce que vous attendez du prochain Premier ministre qui devrait être nommé demain ou on ne sait pas, hein, bientôt, et du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez? Puisque bon, Bernier, tout ce qu'on veut tout simplement, c'est non seulement qu'il nous, faut qu'il écoute tous les groupes politiques à l'Assemblée, c'est quand même la représentation nationale, avec nos ententes et nos mésententes d'ailleurs, hein, puisque la France est quand même représentée dans l'hémicycle. Faut qu'il écoute tout le monde. Voilà, donc non seulement il va falloir qu'ils nous écoutent, mais qu'ils nous entendent. Parce que écouter, c'est bien, oui, mais entendre, je suis pas sûr. Voyez. Donc, par exemple, pendant les 3 mois du dernier Premier ministre, là, il a jamais reçu nos présidents de parti, nos présidents de groupe, par exemple. Depuis, en 3 mois. Il les a reçus la dernière semaine pour lâcher un petit quelque chose, histoire que... Mais déjà, c'était rien, c'était pas assez, et en plus, c'était surtout trop tard. Ça faisait 3 mois qu'il devait rencontrer les présidents de groupe, vous voyez. Il a rencontré les autres, mais pas vous. Il a fait ça en catastrophe pour qu'il n'y ait pas la censure, en fait. Et c'est pour ça que les prochains, il va falloir qu'ils rencontrent les gens. Et puis, tout le monde ne pourra pas tout avoir. Ça, on le sait. Mais il faut qu'ils composent avec les Français, puisqu'on représente quand même chacun à sa place, chacun à son niveau. Vous êtes un homme du compromis. Vous pensez que... Mais de toute façon, il va falloir qu'on avance. La France ne peut pas être bloquée éternellement des années comme ça. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on écoute le futur gouvernement, nous aussi, qu'on écoute le discours de politique générale, qu'on attende, qu'on voit ce qu'ils veulent faire. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils composent avec toutes les forces politiques
de l'hémicycle. Hein. On peut pas y couper ça. C'est comme ça. La situation est faite que on se rend compte qu'il y a trois blocs. Trois gros blocs, oui. Hein, ce qui est nouveau d'ailleurs. Hein, ce qui est relativement nouveau. Mais bon, on s'attendait plutôt à ce qu'il y ait les deux blocs de chaque côté. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce comportement-là du bloc central, comme on dit. Parce que le bloc central ne fait pas avancer les choses. Le bloc central, entre l'aile gauche et l'aile droite, se contredit. D'ailleurs, ils ne sont pas dans l'hémicycle. Pendant toute la loi finance, vous avez pu voir sur les retransmissions, il y avait du monde à droite, du monde à gauche et personne au milieu. Bon ben voilà, on n'invente pas. Maintenant ils nous disent oui mais fallait pas voter, mais ils n'étaient pas là quand il y avait le budget. Maintenant qu'ils disent oui ou non pour la censure, vous êtes gentils mais fallait déjà être là quoi. En fait ils n'étaient pas là. Et puis on voit des anciens membres du gouvernement mettre des amendements contre le gouvernement en place, ouais. C'est juste pas possible, quoi. Donc c'est voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse abstraction de tout ça. Nous, on souhaite, comme on souhaitait déjà avant, on souhaite avancer. On veut pas bloquer pour bloquer. Mais par contre, on va attendre, on va les écouter. Mais il va falloir aussi que chacun s'écoute. Voilà. Alors, les deux dernières questions, il y a une question un petit peu internationale. Bon, le monde est un peu en turbulence, avec la guerre en Ukraine. Bon, là, la Syrie, le président Bachar el-Assad, le bourreau de Damas, vient de partir. Il est même pas arrêté, il est parti voir son copain Poutine. Alors, c'est quoi votre sentiment par rapport à ce qui se passe en Syrie depuis 15 jours? Alors, ce qui se passe en Syrie, précisément, oui. De toute façon, c'est Syrie où c'est tous les conflits. Oui. D'ailleurs, à un moment donné, c'est pareil, il va falloir rencontrer tout le monde, il va bien falloir discuter avec tout le monde, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est pas de notre sort, c'est au niveau international. Bien sûr. Voilà. C'est pas le député qui va aller en Syrie discuter. Tout à fait. Mais c'est pareil, on ne peut pas rester au niveau mondial même dans cette situation-là, parce que vous voyez bien que les conflits s'enveniment et s'élargissent même. Aussi bien en Israël, en Gaza, en Ukraine d'ailleurs. En Liban. On voit bien qu'il y a même des pays qui sont même géographiquement un peu entre les deux. Vous voyez, il ne faudrait pas que quand il y a deux feux de forêt, que les deux feux se rejoignent. Vous voyez. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des pays qui sont quand même à côté, qui ont un petit peu, qui disent aussi leurs mots, à droite et à gauche d'ailleurs. Donc voilà, un conflit de cette ampleur-là, on n'en a pas vu depuis longtemps. On ne sait pas où ça peut aller. Chaque semaine, on apprend des nouvelles choses, comme là dernièrement en Syrie. Mais il faudra bien que ça cesse. Mais pour que ça cesse, il faut... On peut pas aujourd'hui, c'est pas les armées qui vont faire arrêter la guerre. On le sait, ça. C'est pas. On voit bien en Ukraine. Surtout aujourd'hui avec nos armes qu'on a en 2024 et bientôt 2025. On n'est pas en guerre 14-18, vous voyez. Donc. Bien qu'en Ukraine, ça ressemble un peu à 14-18. Oui, mais enfin bon, ça c'est encore autre chose parce que il y a des choses qu'on laisse faire. Bien sûr. Si on voulait, encore une fois. Donc il va bien falloir qu'on ait des présidents ou des décideurs qui s'assient autour d'une table et qui discutent. Alors j'ai bien dit qu'ils discutent, c'est-à-dire avec qui? Avec tout le monde. Alors oui, il y aura faudra discuter avec tout le monde. C'est-à-dire le nord-coréen, le chinois, l'américain, le russe, Alors, le problème, c'est qu'en Syrie, actuellement, parce que ça peut évoluer, le dirigeant principal, c'est un ancien. La Syrie, c'est tout frais encore. Donc il faut attendre, ça s'est passé il y a une semaine à peine. Là. Donc voilà, moi je parlais d'Israël surtout et de Gaza, d'Ukraine. Après la Syrie, c'est tellement frais que pour l'instant, on est dans une situation où on va attendre ce qui se passe. Malheureusement, on est au moins quelques jours. On va voir comment ça prend forme. On a des dirigeants mondiaux. On a des gouvernements qui gèrent ça. On a des renseignements.
Normalement, nous on est quand même la 6e puissance mondiale, hein, donc à un moment donné, il faut aussi... Puis la Syrie, c'est une ancienne protection française. Hein. Donc après, il faut, j'espère qu'on gérera aussi ce problème-là correctement. On sait qu'on est quand même sur le fil du rasoir au niveau de tous ces conflits. On ne sait pas de quel côté ça va aller, mais dans tous les cas, on a des morts de chaque côté. Qu'on soit, on peut même plus prendre parti en fait. Enfin, je veux dire, on constate qu'il y a des morts de chaque côté, il y a des civils de chaque côté, et à un moment donné, on se pose la question quand ça va s'arrêter, où et comment. Le problème, c'est que voilà, ça s'approche aussi de l'Europe, ça s'approche aussi de nos démocraties, donc voilà, la tâche n'est pas facile, c'est sûr. Hein, mais il va bien falloir qu'on décide d'arrêter ça, quoi. Alors, dernière question, le mois de décembre et le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Alors quels sont vos vœux pour 2025 pour vos concitoyens de votre 5e circonscription, mais aussi pour la France, éventuellement pour l'Europe et éventuellement pour le monde? D'accord. Déjà pour la circonscription, on veut bien sûr avancer sur tous les dossiers qu'on a commencé. Notre vœu, c'est que nos administrés aient un meilleur pouvoir d'achat, une meilleure sécurité. C'est le plus important. Quand on se sent en sécurité, on a aussi envie de travailler, on a aussi envie de consommer. En fait, c'est lié, encore une fois, à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la même chose au niveau français, d'ailleurs, au niveau de la France. Et puis l'Europe et le monde, ça c'est pas de mon ressort, mais c'est vrai que la paix. Les conflits c'est compliqué, donc oui, la paix ce serait la chose la meilleure qui pourrait arriver, oui bien sûr. Écoutez, monsieur le député, je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous. C'est gentil, merci. Merci. Merci.